d'Espagne, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du Sénégal, Monsieur le Président du FORAES, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du FORAES, chères organisations d'économie sociale et solidaire, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Dakar pour la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire FORAES, ayant pour thème l'économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique. Je souhaite au nom du peuple sénégalais une chaleureuse bienvenue aux différentes délégations et à nos partenaires internationaux venus répondre à l'invitation du Sénégal. Au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, qui avait bien voulu être présent avec vous et qui m'a demandé de le représenter à cause d'un conflit d'agenda, je voudrais vous exprimer un sentiment de profonde gratitude pour votre présence. Je me réjouis particulièrement du déplacement à Dakar des ministres venus répondre à l'invitation du Dr Alioune Dione, que je tiens à féliciter pour avoir réussi à relever le défi de l'organisation de cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, je voudrais qu'il me soit permis de rendre hommage au Cameroun. Monsieur le ministre des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, qui a rallumé à Yaoundé l'américaine de l'ESS, que nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre. Pendant 4 jours, plus de 1500 participants représentant 30 pays prendront part aux travaux du forum afin de construire les piliers d'un avenir de paix et de prospérité fondé sur les valeurs africaines de partage, de solidarité et d'inclusion économique et sociale. Toutes ces valeurs bien de chez nous constituent le socle de l'économie sociale et solidaire. Cette forme d'économie, instituée déjà au XIIIe siècle dans la charte du Mandé en 1236, et dont les principes se retrouvent dans la charte de la révolution Torodo de 1776 de Thierno Souleymane Baal, est la seule économie de développement durable. Les traces séculaires de cet humanisme économique constituent la base de toute vie humaine qui se veut paisible et durable. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, pour situer l'importance de votre rencontre, de saluer la présence massive des femmes qui sont là dans cette salle. Et cette présence témoigne de l'attente, de la forte attente des femmes, de la moitié de la population, de la moitié du monde, de la mère du monde pour qu'on s'occupe d'elle et qu'elle ne soit pas toujours laissée à côté. Dans mes fonctions anciennes de responsable de la Banque centrale, 2 chiffres m'avaient frappé. Les femmes dans le secteur de la microfinance avaient une part importante de dépôt, mais la part des crédits donnés aux femmes était inférieure à la part qu'elles représentent dans les dépôts dans les institutions de microfinance. Comment comprendre que les dépôts soient nombreux de la part des femmes en pourcentage et que ce qui leur est prêté est largement inférieur à ce qu'elles déposent? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Je voudrais également relever un témoignage qui m'est cher. Dans mes anciennes fonctions à la Banque centrale, j'avais l'habitude d'aller à Ziguinchor et de rencontrer les populations et le système financier, notamment les acteurs économiques. Et un jour, un vieux pêcheur était dans la réunion, silencieux. Et à un moment donné, il demande la parole en langue nationale wolof et me dit: Monsieur le directeur, je ne comprends rien de ce que vous dites ici, mais
Ma présence ici ne se justifie que par une chose. Mon fils sur qui je compte risque de prendre la mer parce que je n'ai pas une deuxième pirogue à lui offrir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour éviter que je ne perde ce fils-là? Voilà ce que l'économie sociale et solidaire doit corriger, c'est de redonner l'espoir. Mesdames et messieurs, Dakar sera la capitale africaine de l'économie sociale et solidaire pendant les 4 prochains jours. Le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette édition du Foraïs et pour entretenir la flamme allumée à Yaoundé constitue un honneur et une responsabilité historique. Cette décision traduit la confiance de l'Afrique dans l'engagement constant de notre pays en faveur de l'économie sociale et solidaire. Elle consacre le rôle important joué par le Sénégal dans la promotion de politiques publiques inclusives, dans la structuration des écosystèmes nationaux de l'ESS et dans la mise en œuvre de la stratégie décennale africaine de l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal appelle tous les pays africains et nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux, notamment l'Union européenne, à faire de cette stratégie décennale de l'Union africaine le cadre de concrétisation de notre engagement collectif à transformer économiquement et socialement notre continent à partir de la valorisation de toutes les potentialités de nos riches terroirs. L'adoption de la stratégie décennale de l'Union africaine sur l'économie sociale et solidaire 2023-2032 constitue une grande avancée qui ouvre une nouvelle étape, celle de l'opérationnalisation. Tâche combien difficile. Les États africains sont dans l'obligation de poser les jalons indispensables en termes de réformes ambitieuses pour changer nos défis en opportunités. Ces jalons sont déjà suggérés et clairement recommandés par la résolution 77-281 du 18 avril 2023 des Nations Unies, renforcée en 2024. Ces jalons ont pour nom cadre juridique harmonisé, politique publique participative, dispositif de financement adapté et significatif, système statistique performant. Mesdames et messieurs, chers invités, à Yaoundé s'est posée avec acuité la nécessité de mettre en place l'Observatoire africain de l'économie sociale et solidaire qui permettra de mesurer et de systématiser les avancées enregistrées en matière d'innovation sociale et d'accompagnement des organisations de l'ESS en termes d'impact réel pour les populations qui doivent être considérés comme des opérateurs économiques responsables de leur propre destin. Le mot est prononcé impact. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait depuis des décennies pour impacter sans résultat tangible, ni sur la pauvreté, ni sur l'autonomisation des femmes et des jeunes? Qu'est-ce qui a manqué? Et c'est ce que nous avons voulu corriger ici au Sénégal. En ma qualité de ministre d'État responsable de l'agenda national Sénégal 2050, j'avais demandé au chef de l'État de nous donner les moyens de pouvoir innover. Et ce moyen, c'est de définir des indicateurs de pilotage d'impact. Il faut laisser tomber les indicateurs d'effet. Le nombre de routes construites, le nombre de personnes incluses, non. À la fin de la journée, quel a été l'impact? C'est pourquoi dans les domaines d'impact de l'agenda Sénégal 2050, nous en avons 3 piliers, dont le premier, et ça c'est valable pour tous les pays africains, la priorité c'est de réduire les difficultés des Sénégalais. Cette base-là, j'ai proposé un indicateur qui consiste à relever le nombre de mois de travail dans le monde rural pour qu'ils puissent être comme des salariés et dire j'ai 12 mois de travail. Et c'est sur ça que j'appelle l'impact. L'impact également, ce n'est pas de dire qu'on a construit un hôpital. C'est de dire combien de kilomètres une femme fera pour avoir droit à une césarienne. Combien de kilomètres il fera pour avoir droit à une échographie. Et c'est ça que l'agenda Sénégal 2050 également a tenu à corriger. Mesdames et messieurs, l'Afrique doit parler d'une seule voix sur l'économie sociale et solidaire.
Nous devons en effet harmoniser nos politiques publiques, mutualiser nos expériences, promouvoir des référentiels communs et bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires. Notre continent ne doit plus seulement adapter des modèles venus d'ailleurs, il doit proposer au monde un modèle africain de développement fondé sur la dignité, la solidarité, la justice sociale et la valorisation des ressources.